Sylvie Vartan, l'une des plus grandes icônes de la chanson française, a marqué durablement non seulement ses fans, mais aussi l'histoire de la culture populaire. Née le 15 août 1944 à Iskrets, en Bulgarie, Sylvie a surmonté les épreuves de son enfance pour devenir une star internationale, avec une carrière qui s'est étendue sur plus de 6 décennies. Mais derrière ses performances éblouissantes et ses tubes intemporels, Sylvie portait en elle une profonde tristesse, une vérité déchirante qu'elle n'a osé avouer que plus tard. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement sa perte personnelle, mais aussi le sentiment de n'avoir jamais été véritablement comprise en tant que personne, mais seulement à travers le prisme de sa célébrité. Dans les rares moments où elle se confiait, Sylvie révélait qu'elle avait toujours aspiré à une connexion authentique, une compréhension transcendant les projecteurs, mais qui lui semblait toujours inaccessible. La plus grande tristesse de Sylvie Vartan est survenue dans ses jeunes années, lorsque sa famille a dû faire face à de profonds bouleversements. Née de parents arméniens en Bulgarie, Sylvie a grandi dans un pays ravagé par la guerre et les troubles politiques. En 1944, à sa naissance, sa famille a dû quitter Iskrets pour Sofia, où elle a vécu dans des conditions difficiles. Son père, Georges Vartan, travaillait à l'ambassade de France, mais les changements politiques en Bulgarie ont coûté à la famille une grande partie de ses biens et de sa stabilité. En 1952, alors que Sylvie avait 8 ans, sa famille a décidé de quitter la Bulgarie à la recherche d'une vie meilleure en France. Cette migration a été non seulement un changement géographique, mais aussi un choc culturel pour la jeune Sylvie. Elle a dû s'adapter à une nouvelle langue, à une culture étrangère et à un sentiment d'isolement dans un pays où elle était considérée comme une étrangère. Ce sentiment d'aliénation a suivi Sylvie tout au long de sa vie. Bien qu'elle soit devenue une star appréciée, elle a souvent eu le sentiment de ne pas vraiment être à sa place. Elle a déclaré qu'elle était à la fois bulgare, arménienne et française, mais qu'aucune de ces deux nationalités ne se sentait véritablement chez elle. Cette tristesse a été amplifiée par l'absence de relations profondes durant ses premières années. Lorsqu'elle a fait ses débuts dans le monde du spectacle, Sylvie était très jeune, à seulement 17 ans lorsqu'elle a signé avec RCA Records. La pression de la célébrité, le programme de tournée épuisant et la surveillance constante du public la laissaient seule, même entourée de milliers de fans. Elle a raconté que certains soirs, après la scène, elle rentrait à son hôtel en larmes, sentant que personne ne la comprenait vraiment. Une autre grande tristesse pour Sylvie résidait dans sa relation compliquée avec son premier mari, Johnny Hallyday, l'une des plus grandes stars françaises. Leur mariage, qui a duré de 1965 à 1980, a été au centre de l'attention médiatique, mais a également été semé d'embûches. Johnny, avec sa forte personnalité et son style de vie bohème, laissait souvent Sylvie dans l'ombre. Malgré son amour profond pour lui, elle ne pouvait s'empêcher d'être profondément anéantie face aux rumeurs d'infidélité et à la pression de vivre dans l'ombre d'une star plus grande. L'échec de ce mariage, ainsi que le décès de Johnny en 2017, ont laissé une profonde tristesse chez Sylvie. Elle avait confié un jour que, malgré leur séparation depuis longtemps, Johnny faisait toujours partie intégrante de sa vie, et son départ lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. La carrière de Sylvie Vartan est une histoire de talent, de persévérance et de dépassement des obstacles pour atteindre le succès. Dès 1961, année de la sortie de son premier single, Sylvie devient rapidement l'une des figures emblématiques du mouvement yéyé, un genre musical pop vibrant qui domine la France des années 60, en 1960. Avec sa voix claire, son sens de la mode moderne et son énergie explosive sur scène, elle conquiert le cœur de millions de spectateurs, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Des chansons comme La plus belle pour aller danser et Comme un garçon deviennent emblématiques, propulsant Sylvie vers la gloire dès son plus jeune âge. Tout au long de sa carrière, Sylvie sort plus de 50 albums et vend des dizaines de millions de disques à travers le monde. Elle se produit dans les salles les plus prestigieuses, de l'Olympia à Paris,
au Grand Théâtre japonais, où elle est considérée comme une star internationale. Sa carrière ne se limite pas à la musique, mais s'étend également au cinéma, avec plus de 20 films à son actif, dont Patate et Malpertuis. Bien qu'elle n'ait pas connu un grand succès au cinéma, les rôles de Sylvie ont contribué à consolider son image d'artiste polyvalente. Elle a également été l'une des premières chanteuses françaises à donner des concerts de grande envergure, avec des performances élaborées en termes de lumière, de son et de chorégraphie. L'une des plus grandes réussites de Sylvie a été sa capacité à maintenir sa carrière pendant des décennies, malgré l'évolution de ses goûts musicaux. Dans les années 1970, elle s'est tournée vers des genres comme le rock et le disco, avec des albums comme I Don't Want the Night to End, enregistrés aux États-Unis. Elle a également collaboré avec des musiciens et producteurs de renom, de son frère Eddie Vartan à son second mari Tony Scotti. Cette polyvalence a permis à Sylvie de rester dans le coup, même lorsque d'autres stars yéyé sont tombées dans l'oubli. Elle a continué à se produire sur scène et à sortir de nouveaux albums dans les années 2000, prouvant que l'âge n'était pas un frein à sa passion. Cependant, la carrière de Sylvie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands revers fut la concurrence féroce dans l'industrie du divertissement, notamment dans les années 1960, où elle affrontait des stars comme Françoise Hardy et Sheila. Malgré sa popularité, Sylvie était souvent comparée à ses pairs, ce qui lui mettait une forte pression. Elle a confié avoir parfois eu l'impression de devoir redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Un autre revers survint lorsqu'elle tenta de percer aux États-Unis dans les années 1970. Malgré l'enregistrement de plusieurs albums en anglais et des concerts dans de grandes villes comme New York, Sylvie ne parvint pas à obtenir le même succès qu'en Europe. Ce revers la plongea dans une profonde dépression et elle pleura en studio d'enregistrement, se sentant moins douée. Les difficultés qui faisaient pleurer Sylvie ne provenaient pas seulement de ses revers, mais aussi de ses efforts constants pour concilier carrière et vie personnelle. Au début de sa carrière, elle était souvent loin de sa famille en tournée, parfois pendant des mois. Ces voyages la faisaient culpabiliser de ne pas pouvoir être auprès de son fils, David Hallyday, lorsqu'il était enfant. Certains soirs, après un spectacle, Sylvie restait assise dans sa chambre d'hôtel et écrivait des lettres à David, mais elle ne pouvait pas les lui envoyer de peur de perturber sa vie. Ces moments étaient les rares moments où elle se montrait vulnérable, mais ils la motivaient aussi à aller de l'avant. La vie de Sylvie Vartan a été jalonnée d'épreuves, des difficultés de l'enfance aux pressions de la célébrité. Enfant, elle vivait dans la pauvreté en Bulgarie, où sa famille manquait souvent de nourriture et de produits de première nécessité. Émigrer en France en 1952 fut un tournant, mais aussi de nouveaux défis. Sylvie dut apprendre le français de A à Z et fut souvent moquée par ses pairs à cause de son accent d'Europe de l'Est. Ces expériences la rendirent timide, mais forgèrent aussi une volonté de faire qui l'aida à surmonter les obstacles par la suite. L'un des plus grands défis de la vie de Sylvie fut un grave accident de voiture en 1968, alors qu'elle était au sommet de sa carrière. La voiture conduite par Johnny Hallyday percuta un camion, laissant Sylvie gravement blessée au visage et aux côtes. Elle dut subir de multiples interventions chirurgicales pour se rétablir et, pendant un temps, elle craignit de ne jamais pouvoir remonter sur scène. La convalescence fut non seulement douloureuse physiquement, mais aussi éprouvante mentalement. Sylvie a confié avoir beaucoup pleuré à l'hôpital, non pas à cause de la douleur, mais par peur de perdre tout ce qu'elle avait construit. Cependant, grâce au soutien de sa famille et de ses fans, elle est revenue plus forte, prouvant qu'elle n'était pas facilement vaincue. Un autre défi a été la pression médiatique, surtout pendant son mariage avec Johnny Hallyday. Leur mariage était au cœur de la presse, avec des articles incessants sur leur vie privée, des faits aux rumeurs d'infidélité. Sylvie a dû apprendre à vivre sous cette surveillance constante, mais ce n'était pas facile. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de vivre dans une cage de verre, où chacun de ses faits et gestes était magnifié et jugé. Cette pression s'est encore accentuée lorsqu'elle est devenue mère,
car elle a dû protéger David du regard du public tout en poursuivant sa propre carrière. L'échec de son mariage avec Johnny a également été un défi majeur. Bien qu'il soit resté en bons termes après le divorce, Sylvie ne peut nier que la séparation a laissé un grand vide en elle. Elle a dû élever seule David pendant un temps, tout en continuant à se produire sur scène et à enregistrer. Ces années ont été les plus difficiles de sa vie, luttant pour rester forte en public malgré son chagrin. Mais c'est durant ces moments difficiles que Sylvie a trouvé la force dans la musique et a continué à créer, canalisant sa douleur dans des chansons pleines d'émotions. L'une des choses qui rendait Sylvie Vartan triste, et vraiment triste,